On devrait aller prendre une marche maintenant. Bien, attends une minute là, je vais juste terminer ça, puis on sort, ok? Oui, oui. Il y a 4 ans, Marc-André a fabriqué un robot en Lego qui a bouleversé sa vie. Effectivement, Wall-E a été toute une aventure. En revenant tout gentiment de faire l'épicerie, je tombe sur une grosse affiche qui annonçait le film animé Wall-E. Et sur cette annonce, sur ce poster de l'annonce, il y avait un robot carré, jaune, avec des grosses chenilles. Et quand j'ai vu ce robot-là, j'ai dit « Oh mon Dieu, ça a tellement l'air qu'il est fait en Lego. Il faut que j'essaie d'en faire un comme ça. » J'ai créé ce fameux premier Wall-E. Et j'ai fait une vidéo que j'ai mis sur YouTube. Et tout d'un coup, ce vidéo-là est pas tout à fait devenu viral, mais presque. Et à un moment donné, je reçois un courriel qui dit votre Wall-E est fantastique, on en veut une copie pour nos bureaux. Je suis comme, c'est qui m'écrit ça? Et là, je regarde en dessous et c'est marqué directeur marketing Lego à Billund au Danemark. Alors j'ai pris mon Wall-E, je l'ai mis dans une boîte et je l'ai envoyé à cette adresse au Danemark. Et maintenant, on fait partie d'une équipe qui travaille sur le développement des prochaines générations des produits Mindstorm. Mais aussi, ça nous permet de participer à des événements organisés par Lego, comme des Lego World, par exemple, qui se donnent en Europe. Mais jamais est-ce qu'on a eu encore un événement canadien. Et là, cette année, on a pour la première fois Brick Fête. Alors j'ai très hâte à cet événement-là. On demande toujours aux enfants qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être grand. Je dis toujours architecte. J'ai jamais pensé à d'autres choses. J'avais étudié en architecture à l'Université de Montréal. Au bout d'un an, je me suis aperçu que l'architecture, c'est quelque chose que j'appréciais, puis c'était une passion. Mais dans la réalisation d'un bâtiment, c'est long. C'est pas certain que tu vas pouvoir faire ce que tu veux vraiment. Avec les Lego, tu crées ton propre petit monde. Il n'y a pas de contraintes de budget, et puis le design, c'est toi qui le décides, puis il n'y a personne pour l'acheter ou le rejeter. Quand on construit avec les blocs, puis on est vraiment dans un roulement continu, on a hâte de voir où ça s'en va et puis qu'est-ce qu'on est capable de vraiment rendre avec les pièces. Il se passe un moment donné où le temps s'arrête, où on voudrait en fait ne jamais arrêter, même pas pour aller manger, on veut pas laisser notre modèle. Après avoir fabriqué ses Wall-E 2, 3 et 4, Marc-André travaille maintenant sur Wall-E 5. Quand j'ai décidé de faire ce projet-là, je ne savais pas encore si c'était faisable. Je me suis un peu aventuré là, en me disant « Ok, on va faire un Wall-E, un grand Wall-E dont les proportions vont être les plus proches du caractère animé et il va falloir qu'il se transforme. » Et là, je commence à faire des dessins, je commence à douter si j'allais m'en sortir ou non. Alors, je me suis dit, tiens, demandons de l'aide. Je vais mettre une annonce sur Kellogg pour commencer, en espérant qu'en ayant plus qu'une tête, on arrive à rendre ce projet-là possible.
Pour les constructeurs Lego passionnés, tout peut servir de source d'inspiration. J'aime imaginer la construction d'une ville sur l'eau. Ça a commencé comme un port, comme beaucoup de villes ont débuté dans leur... certainement en Amérique du Nord. Moi, j'imagine une ville qui s'accroche au rivage, mais au lieu de s'étendre à l'intérieur des terres, s'étendre en mer. J'aime l'idée d'arriver en bateau plutôt que d'arriver en auto ou d'arriver par moyen terrestre. Les talents de construction Lego de Nathalie lui sont parfois utiles au travail. Je travaille dans une compagnie où il y a de l'assemblage de panneaux de contrôle. Au début, le chef d'atelier me disait, ben regarde, mesure le panneau, fais les trous. Quand je vais l'approuver, tu vas le percer, tu vas faire les choses. Puis j'ai dit, je regarde, je dis, moi j'ai fait un cours en mécanique, puis je joue au Lego. Moi j'aime ça quand les choses fit bien à leur place. Et je dis, si quelqu'un d'autre perce les panneaux, perce les plaques, puis j'ai après ça, j'ai de l'assemblage à faire, ça c'est mon domaine. Donne-moi ça à faire. Regarde, quand t'auras fini d'arriver, tu mettras les petits gris. Entre les blancs, il y aura un petit gris. J'ai fini. Ah, super. C'est le dernier morceau. Oui, j'ai fini. Jean, j'en ai fini un. Ça n'a pas été long. Regarde ça ouais, c'est long et relatif. Hein? Le World Trade Center, ça c'est un projet que mon copain a suggéré, que moi j'ai fait non, j'embarque pas là-dedans, je suis pas d'accord. Mais il est revenu avec le sujet, puis tu vois, moi je trouvais que ce serait vraiment gros, ça coûterait cher. Non, mon chum laissait passer les mois puis revenait. Dire, ben, moi j'aimerais ça, qu'on fasse ça, me semble que ce serait le fun. Je disais encore non, regarde, oublie ça, ça va coûter beaucoup trop cher, puis ça sera pas intéressant tant que ça. Puis à un moment donné, mon conjoint, il a dit, bon, admettons là que je veux engager quelqu'un pour faire les tours, il dit, qui tu connais qui serait vraiment bon pour faire ça? Je fais, ok, d'accord, c'est moi que je connais qui est capable de faire ça. Puis j'ai fini par dire oui, ça va être intéressant. C'est beau, j'embarque, on fait ça.